Rebonjour. Très rapidement, pour me présenter, donc je suis sénateur du Morbihan, territoire agricole par excellence. Et puis peut-être quelques précisions sur mon CV ou mon ADN. Moi, je suis fils d'agriculteur. J'ai fait une école d'agriculture. Et ensuite, j'ai bossé dans l'agroalimentaire, puisque en Bretagne, quand vous faites de l'école d'agriculture, soit vous trouvez une ferme pour vous installer, soit vous allez travailler dans l'agroalimentaire. Et moi, on était trois frères à avoir fait l'école d'agriculture. L'aîné s'est installé et les deux autres sont partis bosser dans l'agroalimentaire. Ça, c'est pour mon expérience professionnelle. Et 30 ans dans l'agroalimentaire à diriger une filière qui est la filière œufs, où on a vu cette filière passer de production en cage à 70% bientôt en solutions alternatives, ce qui est quand même une évolution dans ce qu'on appelle la résilience, une modification particulière du mode de production. Je suis bien sûr un défenseur convaincu de la souveraineté nationale alimentaire, sans faire de jeu de mots, mais moi je serais plutôt dans le Conseil national de la résistance alimentaire plutôt que la résilience alimentaire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans mon expérience professionnelle, je n'ai vu que pendant 30 ans un accompagnement. Alors, professionnel et d'élu, j'ai oublié de préciser que j'ai été 30 ans élu local sur une commune rurale qui s'appelle Grandchamp. Je ne l'ai pas inventé, mais c'est très agricole. Et quand on est des élus ruraux, on voit aussi cette évolution de la filière agricole et agroalimentaire. Et ce que je disais, c'est que pendant 30 ans, je n'ai vu qu'un accompagnement de la décroissance par différentes politiques de notre production alimentaire ou agroalimentaire. Résultat des courses, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on soit particulièrement inquiet sur notre souveraineté. Et c'est pour ça qu'on a été très fiers en début d'année 2025 d'enfin pouvoir décréter que la souveraineté était d'intérêt national majeur. Et c'est, je pense, une avancée plus qu'importante pour nos filières agricoles. Ça, c'est pour ma... Et je reviens sur l'introduction de Bernard, que j'ai trouvée intéressante. La souveraineté, la résilience, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas le même temps, c'est pas les mêmes raisonnements. Mais moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que les deux se rassemblent un jour, parce que je pense que quand on fera les deux, on arrivera à avoir rempli l'ensemble des objectifs communs. Ici, on a la chance d'être dans une assemblée un peu particulière. Plus de 3/4 des sénateurs sont des ruraux. Il faut savoir que les élus au Sénat sont plutôt des ruraux et sont donc très attachés au territoire et très attachés aux activités de territoire. Juste pour prendre un exemple pour vous convaincre, il y a 8 commissions dans cette assemblée, mais il y a aussi plein de groupes de travail en parallèle. Il y a un groupe de travail agricole, c'est le groupe de travail agricole qui a le plus de membres. Ça vous montre l'intérêt des sénateurs pour l'agriculture. Mais nous sommes, nous, très attachés à une agriculture résiliente, une agriculture qui préserve son environnement, bien entendu. Ça fait aussi partie des principes de base de notre Assemblée. Je disais, on a une certaine expérience chacun dans son territoire parce qu'on le verra tout à l'heure sur une des tables rondes. Chaque territoire est spécifique, chaque territoire a ses spécificités et il faut en tenir compte. Moi, dans mon territoire, on était le premier département avicole de France, on l'est toujours. On a beaucoup travaillé cette filière avicole. Vous savez qu'on est passé des années 80 où on était premier exportateur mondial à aujourd'hui, un poulet sur 2 consommé en France vient de l'étranger. Et je disais tout à l'heure, on a accompagné la décroissance, mais les gens qui accompagnent cette décroissance ne vous expliquent pas comment et quels produits on va consommer demain et de quel endroit de quel pays ça va venir. Et quand je disais que chez nous, on a fait un gros travail de structuration de cette filière, on a aujourd'hui à peu près dans le département tous les outils possibles et imaginables de la transformation, enfin de l'abattage à la transformation, mais on a surtout beaucoup travaillé sur, on va dire, le cercle vertueux avec une économie circulaire, avec des outils de transformation des coproduits. On fait beaucoup d'énergie aujourd'hui avec les fientes de volaille. On exporte également beaucoup de ces déjections animales dans des régions où on manque cruellement de matière organique.
Mais aussi, on a trouvé des solutions pour extraire de l'acide aminé sur des plumes, par exemple, pour en faire des médicaments, pour en faire des produits utilisés dans la pharmacie et la pharmacie animale. Voilà ce que je voulais vous dire et vous dire que j'attache énormément d'importance aux travaux du CNRA. On a eu l'occasion de beaucoup échanger avec les organisateurs et bien entendu, vous pouvez compter sur le Sénat, vous pouvez compter sur les sénateurs, sur la Commission des affaires économiques. On en a parlé avec Dominique Estrosi-Sassonne, qui est notre présidente de la Commission des affaires économiques. Je ne manquerai pas de faire un retour de nos travaux à la Commission des affaires économiques, mais sachez que vous êtes ici dans une assemblée qui est à l'écoute et qui est tout à fait en phase avec vos projets. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va produire dans notre matinée de travail. Merci.